Une vingtaine de mères de famille rassemblées devant la réserve marine à La Saline. Elles demandent plus de protection face aux attaques de requins. La maman d'Alexandre Nossac, décédée en février à Saint-André, a accepté de témoigner en direct sur Antenne Réunion. Une vingtaine de mères de famille sont rassemblées ce midi devant la réserve marine à La Saline. Elles demandent à ce que des actions concrètes soient mises en place pour protéger les usagers de la mer face aux attaques de requins. Parmi elles, Marie-France Cadet, la maman d'Alexandre Nossac, décédée lors d'une attaque en février à Saint-André. Bonjour et merci d'avoir accepté de témoigner en direct sur Antenne Réunion. Quel est le message que vous voulez faire passer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour justement dire stop à tous ces empêchements d'aller à la mer. Aujourd'hui, nos enfants ne sont pas protégés. Ils vont à la mer alors qu'il y a des requins juvéniles encore qui traînent. Personne ne fait rien. Moi, je suis la maman d'Alexandre, je l'ai perdu, mais je me bats aujourd'hui pour tous les autres enfants qui vont à la mer. Les mamans sont là avec moi aujourd'hui, on est réunis. Et il faut que ça s'arrête. On est devant la réserve marine, c'est symbolique, c'est parce qu'on pense que ça vient de là le problème et les solutions ne viennent pas. On pense aussi que l'État ne fait pas ce qu'il faut pour protéger nos enfants. Aujourd'hui, on voudrait que ça s'arrête. Et quelles sont les solutions que vous préconisez pour que cette série d'attaques de requins se termine ? Alors les solutions, ce serait que les pêcheurs, on en a vu un tout à l'heure qui a discuté avec nous, les chasseurs retournent à l'eau et qu'on pose aussi les drumlines tout autour de l'île pour sécuriser la côte réunionnaise, les côtes réunionnaises. En tant que parent, c'est difficile, c'est impossible de demander à des enfants passionnés de ne pas se mettre à l'eau. C'est très difficile. J'ai vécu avec Alexandre, c'était des moments très durs, très intense avec lui parce que c'est une passion, je le comprends. C'était impossible de l'empêcher d'aller à l'eau. Il vous dit non et puis après, l'instant d'après, on sait qu'il a été dans des endroits dangereux parce qu'il est porté par sa passion. Mais il n'est pas protégé. Depuis le décès de votre fils, une autre attaque mortelle a eu lieu. Est-ce que vous vous êtes rapproché des autres familles de victimes ? Oui, j'ai rencontré les parents de cette victime qui était aussi un ami d'Alexandre. Malheureusement, ce sont eux qui vont surfer et ce sont eux qui vont se faire happer puisqu'ils sont les seuls à aller à l'eau en ce moment. Avant, on y allait, on était nombreux dans l'eau, il n'y avait pas d'attaque. Et aujourd'hui, les seuls, ils sont très isolés. Et les seuls cas isolés, malheureusement, ils se sont fait manger. Avez-vous été suffisamment aidé, accompagné par les services de l'État depuis ce qui s'est passé ? Je pense que non. Je pense que j'ai pas eu de suivi. On s'est renseigné. En fait, il y a eu un suivi du côté des victimes qui étaient présents au moment de l'attaque. Mais pour ma part, il n'y a rien eu. Et de ce côté-là aussi, je trouve que c'est à déplorer. Vous le disiez à l'instant, certains passionnés continuent de se mettre à l'eau, de surfer. Quel message voulez-vous leur adresser ce midi ? Je ne sais pas trop quoi leur dire. C'est leur passion. Ils vont se mettre à l'eau. C'est comme avec mon fils, on va leur dire non et ils vont y aller. Il faut faire très attention, il faut être prudent. C'est la prudence. Merci beaucoup Marie-France Cadet d'avoir témoigné ce midi. Je rappelle que vous êtes la maman d'Alexandre Nossac qui est décédé en février dernier lors d'une attaque de requin à Saint-André.